Il y a de cela quelques semaines, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a augmenté son principal taux directeur de 0 à 50 points de base, ce qui représente une augmentation de 0,5% dans le but de juguler l'inflation et de stopper aussi la baisse drastique de l'euro face au dollar, ainsi que la baisse face aux autres monnaies mondiales. Comment cette politique monétaire de la BCE impacte-t-elle les monnaies telles que le franc CFA, dont par ricochet nos économies? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur Why Not in Africa. Bienvenue tout le monde sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances et d'investissement mondial vu sous un prisme africain. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et surtout de nous suivre sur Facebook, Instagram et surtout YouTube. Nous avons besoin de vous pour bâtir une communauté qui est intéressée par les activités économiques, géopolitiques et socio-financières de notre continent. Aujourd'hui, nous allons parler du franc CFA. Le franc CFA s'écroule. Le franc CFA, justement, s'écroule parce que l'euro s'écroule. Et il y a une parité fixe avec l'euro. L'écroulement de l'euro face aux devises mondiales entraîne par ricochet un écroulement du franc CFA. Mais quel est l'impact de cet écroulement dans nos économies respectives africaines de la zone francophone? Pour étudier ce cas, aujourd'hui, nous allons parler du Cameroun. Avant de parler du Cameroun, il est important de vérifier la structure de la dette camerounaise. La dette camerounaise s'élève à 12 000 milliards de francs CFA, ce qui représente à peu près 45% de la dette du PIB camerounais. Et cette dette globale publique camerounaise a augmenté de près de 11,6% en glissement annuel. Ça veut dire entre 2021 et 2022 actuellement. Cette dette camerounaise est structurée de deux manières. Il y a une dette publique extérieure et une dette publique intérieure. S'agissant de la dette publique intérieure, elle se chiffre à près de 2 900 milliards de francs CFA et c'est une dette qui est principalement contractée auprès des institutions bancaires africaines de la zone CEMAC en particulier, mais surtout du Cameroun. Des banques comme Affluent First Bank, BGFI et toutes les banques qui sont présentes sur la place camerounaise ou la zone CEMAC donnent ces dettes à l'État camerounais. L'autre partie de la dette, la dette extérieure. La dette extérieure camerounaise se structure de deux manières. Nous avons la dette extérieure multilatérale, qui est une dette qui est contractée auprès des bailleurs de fonds principaux qui sont la BAD, la Banque africaine de développement, le FMI, la Banque mondiale ou le Club de Paris. Nous avons aussi une dette extérieure bilatérale qui est une dette camerounaise contractée auprès des grands pays tels que la Chine qui détient près de 63% de la dette extérieure bilatérale camerounaise et la France qui détient près de 27% de la dette extérieure bilatérale camerounaise. Alors, pourquoi tous ces détails? Alors, c'est important de connaître ces détails parce qu'il faut savoir c'est quoi la structuration d'une dette pour voir l'exposition de ce pays face au risque des monnaies. Il a été rappelé au début de cette vidéo que l'euro s'effondre face au dollar. Pas juste le dollar. L'euro se fonde face au rouble. L'euro se fonde face au yuan. L'euro se fonde face à la roupie indienne aussi. Quel est l'impact pour nos économies? En effet, il va de soi que la dette publique camerounaise intérieure n'a pas d'impact direct vu à l'effondrement de l'euro parce qu'elle a été contractée dans une zone monétaire franc CFA. Ça veut dire que la dette camerounaise n'a pas eu d'impact considérable vu le fait que la dette publique intérieure reste la même, il n'y a pas un risque d'exposition à la devise. Ce qui n'est pas le cas de la dette publique extérieure camerounaise, car elle, oui, elle est exposée au risque de devise. En effet, les 7 900 milliards de francs CFA détenus en termes de dette publique
extérieure ont une exposition d'un taux de 45% au risque de devise. 45% de la dette camerounaise extérieure a une exposition au risque de devise. Ça veut dire qu'à chaque fois que cette dette, qu'il y a une fluctuation de l'euro par rapport à une monnaie qui est dans le panier de devises de dette camerounaise, il peut y avoir une fluctuation du niveau de dette et du niveau d'intérêt. Prenons un exemple. Quand le Cameroun contracte une dette auprès d'un pays comme la Chine, cette dette peut être contractée en yuan, ou en dollars, ou en euros. Mais la plupart du temps, les bailleurs de fonds autres que la France donnent des dettes au Cameroun en dollars ou en leur monnaie locale qui sont dans le panier des devises des grandes institutions mondiales. Quel est l'impact de cette exposition dont la dette camerounaise extérieure face au risque monétaire? Alors, un rapport de la CAA, la Caisse d'amortissement camerounaise, la Caisse autonome d'amortissement camerounaise, vu l'exposition de la dette du Cameroun aux devises, au risque de devise, on a eu une augmentation de 420 milliards des intérêts de la dette camerounaise. Vu la chute de l'euro justement face aux devises autres que l'euro, la dette camerounaise s'est accrue en termes d'intérêt de 420 milliards. C'est énorme en roulement annuel. Ça veut dire que le Cameroun doit rembourser 420 milliards de plus que ce qui était prévu dans sa dette. Cela constitue un risque énorme pour les finances camerounaises qui sont déjà prises à mal, vu que la dette camerounaise entre 2016 et 2021 est passée de 6 000 milliards à près de 11 000 milliards. C'est clair, une canne y est passée par là. La Côte d'Ivoire est en train de suivre le même chemin. Il est clair que ces dépenses pharaoniques qu'instituent nos États vont avoir des impacts énormissimes sur la structure de nos dettes. Alors, comment le Cameroun peut y échapper? Comment le Cameroun peut restructurer sa dette pour éviter d'être en défaut de paiement? Il existe un moyen simple pour le Cameroun de restructurer sa dette, mais ce moyen vient avec des risques. En effet, la dette intérieure du Cameroun, qui s'élève à 2 900 milliards, est une solution. Vu que l'État du Cameroun emprunte de plus en plus sur les places financières locales, ça veut dire dans les institutions locales au Cameroun, elle peut ainsi désexposer sa dette au risque monétaire, à la fluctuation des monnaies les unes par rapport aux autres, en empruntant en monnaie locale qui est le franc CFA, ou en empruntant auprès juste des bailleurs de fonds européens, l'euro. Mais pour cela, il faudrait considérablement réduire les accords bilatéraux que nous avons avec les autres partenaires autres que les pays de la zone euro, car eux, l'Inde, la Turquie, la Russie, la Chine, ne font pas des emprunts principalement en monnaie européenne. Ils le font soit en dollars, soit en monnaie locale. Pourquoi en dollars? Parce que la plupart des transactions liées à nos matières premières, quand on fait une transaction liée à la vente de pétrole contre une structure quelconque qui est par exemple la construction d'un pont ou quoi que ce soit, ce contrat est libellé en dollars parce que les matières premières sont vendues principalement en dollars. Par contre, avec ce nouveau paradigme que nous avons auprès des BRICS qui décident de faire du business entre eux en monnaie locale, et vu l'appréciation considérable des monnaies locales que sont la roupie, le rouble et le yuan face au dollar, qui perd de plus en plus son hégémonie, il va sans dire que ces pays vont continuer à faire des prêts en leur monnaie locale auprès des autorités africaines de la zone franc CFA. Donc oui, l'emprunt local est un moyen car il permet de réduire l'impact de la contraction d'une dette extérieure, que ce soit bilatérale ou multilatérale, à une monnaie autre que l'euro. Par contre, il ne faudrait pas oublier que la dette publique intérieure camerounaise a fait exploser l'intérêt de près de 66% en 3 ans de la dette camerounaise aussi. Car la dette publique intérieure
n'est pas contracté au même taux d'intérêt auprès des marchés internationaux. En conclusion, il n'existe pas de solution miracle. Le Cameroun va devoir restructurer sa dette pour rester sous les clous de la CEMAC qui institue un endettement maximum de 70% du PIB. Avec un taux d'endettement de 45% qui envisage d'être à 50% d'ici 2023, le Cameroun a intérêt à jouer beaucoup de son influence dans la sous-région, mais surtout de structurer sa dette ou bien de favoriser une politique de croissance pour que le PIB croît de plus en plus afin que le poids de la dette puisse être de moins en moins prenant sur l'économie et surtout les finances camerounaises. Bien évidemment, il s'agit d'un sujet très technique qui a besoin d'être vu et revu à plusieurs reprises pour pouvoir comprendre l'impact de cette monnaie sur nos économies, de francs CFA justement. Mais pourrait-on dire que le fait que cette monnaie est en train de chuter, donc par ricochet l'euro, est une chance pour nos économies qui souhaitent devenir des économies exportatrices au lieu des économies importatrices? Car oui, les États qui sont en situation comme les nôtres, avec des monnaies qui ne font que chuter face à une demande de plus en plus croissante en denrées qui ne font que augmenter, nous avons besoin des monnaies soit fortes, soit d'une économie forte. Merci de m'avoir écouté une fois de plus sur Why Not in Africa. Je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification, mais surtout de nous suivre et de partager au maximum nos vidéos, car nous pensons qu'elles sont d'utilité publique. Une fois de plus, merci, mais surtout, restez zen.